Alors, fiche 3, angle et parallélisme. Donc là, on va utiliser les angles alternes internes et les angles correspondants. Complétez les pointillés avec la mesure de l'angle demandé et écrire la propriété du cours permettant de justifier. On vous dit que la droite AB et la droite CD, elles sont parallèles. Donc ces deux droites-là sont parallèles. Donc ENC, donc l'angle ENC, il vaut combien? On voit qu'il y a une séquente ici. Donc je vais repérer l'angle ENC. ENC, c'est l'angle qui est là. Celui-là, il vaut combien? J'ai deux droites coupées par une séquente. Donc l'angle qui est là va former avec celui qui est là des angles alternes internes. Ils sont internes puisqu'ils sont entre les deux droites parallèles, ou les deux droites, même si elles étaient parallèles, pas parallèles, pardon, ils sont quand même à l'intérieur. Et alternes puisqu'ils sont l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. On sait que les deux droites sont parallèles. Donc ici, ça va valoir 55 degrés. Pourquoi? Parce que dans le cours, donc je vous affiche le cours là. Si deux droites sont parallèles et forment avec une même séquente des angles alternes internes, alors ces angles alternes internes ont la même mesure. Donc j'utilise la propriété qui me dit si les deux droites, si deux droites, pas les deux droites, si deux droites sont parallèles, on peut utiliser ce symbole-là pour parallèle, et forment avec une même séquente. La séquente, c'est celle qui coupe les deux droites. Des angles alternes internes. C'est le cas puisque on a bien des angles alternes internes. Alors, ces angles, on parle des angles alternes internes, sont de même mesure, sont égaux, sont de même mesure, c'est pareil. D'accord? Donc ça veut dire que celui qui est là, il a la même mesure que celui qui est là. Donc vu qu'il fait 55 degrés, lui aussi fait 55 degrés. Petit b, on vous dit que les droites AB et CD sont parallèles. Donc on aura une histoire de même mesure. CHF, c'est celui qui est là. Et FGA, c'est celui qui est là. Font combien? Alors, déjà pour le premier, ici on remarque que lui et lui, eh ben, ils sont opposés par le sommet. Donc ça veut dire qu'ils font la même mesure. Donc si lui fait 119 degrés, lui fait 119 degrés. Deux angles opposés par le sommet sont égaux, font la même mesure. Donc là, c'est ce qu'on avait vu dans le grand 1 avec la définition de l'angle des angles opposés par le sommet. Ensuite, celui-là, alors je remarque que lui et lui, ils sont à l'intérieur des deux droites. Il y en a un d'un côté, un de l'autre côté. C'est des angles alternes internes. Étant donné que les deux droites AB et CD sont parallèles, j'utilise exactement la même propriété. Si deux droites sont parallèles et forment avec une même séquence des angles alternes internes, alors ces angles sont égaux. Donc si lui fait 119 degrés, celui-là fait 119 degrés. Je vais marquer même propriété, parce que là, je voulais mettre deux traits pour dire que je reprends la même propriété, mais vu qu'on utilise déjà le symbole comme ça pour parallèle, pour pas tout mélanger, on va réécrire même propriété que le petit a. Voilà.